Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Francis Ngannou est un immense champion dans l'octogone, avec des victoires marquantes et des titres, mais il est encore plus impressionnant dans la vie, avec un parcours héroïque digne d'une série. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une figure importante du microcosme MMA a volé à son secours face à Dana White. Suite à des mois de rumeurs et de discussions, Francis Ngannou a finalement trouvé une nouvelle maison pour la prochaine étape de sa carrière en MMA. Après ses débuts en boxe anglaise en 2023, il posera ses valises au PFL, l'organisation qui monte outre-Atlantique. Il a non seulement négocié une belle augmentation salariale, un poste de président de la première grande structure en Afrique, mais il a aussi fait passer quelques grosses mesures pour les conditions de travail des combattants. Si la nouvelle a été accueillie positivement par de nombreux fans, il y a un homme qui fulmine assez ouvertement, Dana White. Le patron de l'UFC multiplie les déclarations piquantes pour tuer le buzz de son ancien champion, avec notamment l'annonce d'une carte monstrueuse pour l'UFC 291 de fin juillet. Et ce n'est pas tout, puisqu'il vient aussi d'attaquer le Predator sur une supposée fuite face à Jon Jones. Ariel Helwani vole au secours de Francis Ngannou. S'il n'a eu besoin de personne pour se défendre, puisqu'il a contre-attaqué fermement sur les réseaux sociaux, le Camerounais peut tout de même compter sur le soutien du journaliste Ariel Helwani, qui s'est exprimé dans sa dernière MMA Hour. Pour lui, les attaques de White sont ridicules quand on connaît le parcours hors du commun de Francis Ngannou. Vous imaginez le culot d'un homme comme Dana White pour s'asseoir à cette table et parler de Francis Ngannou, un homme qui a quitté le Cameroun avec rien dans les poches, qui est monté sur un radeau, qui a été arrêté, mis en prison, qui a dormi dans la rue pendant qu'il poursuivait son rêve en France. Vous imaginez, quelqu'un dire que Francis ne prend pas de risques. Il a risqué sa vie à de nombreuses reprises. C'est ridicule, pour Ariel Helwani, critiquer Francis Ngannou sur son manque de courage et d'une bêtise sans nom, puisqu'un homme qui a traversé la Méditerranée au péril de sa vie ne peut pas connaître la peur à l'idée d'affronter un homme dans une cage. Surtout un homme comme Jon Jones, qui malgré son immense expérience et son talent n'a pas forcément le physique pour intimider le Predator. Au final, peu importe qui dit vrai, le résultat reste le même, l'ancien champion poids lourd ne retournera sans doute jamais à l'UFC pour travailler sous les ordres d'un homme aussi critique envers lui. Les fans réclament le combat face à Johnny Bones, mais aujourd'hui, il s'agit surtout d'une douce utopie qui animera des débats hypothétiques. Dana White peut faire des reproches à Francis Ngannou, mais pas affirmer qu'il a peur de Jon Jones. S'il n'a pas eu peur de la mort au moment de monter dans un radeau, il ne peut pas ressentir la moindre inquiétude avant de monter dans l'octogone.